textile. Ce week-end a été marqué par la disparition d'une célèbre marque française de vêtements. Les 514 magasins Camaïeu ont mis la clé sous la porte. Samedi soir, laissant 2600 salariés sans emploi. D'autres chaînes françaises sont aussi en difficulté. Votre invité ce matin, Alexandre, Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour Pierre Talamon. Bonjour. Ça commence par merci. Merci chers clients, Camaïeu c'est fini. Voilà ce qu'on lit ce matin quand on va sur le site camaïeu.fr. Il y avait un autre chemin, selon vous, que la chute de Camaïeu? Écoutez, d'abord, on a tous une pensée pour les 2600 salariés, les 508 boutiques qui viennent de fermer. Quitter une entreprise du secteur de la mode, c'est sur un plan, au-delà de la détresse financière que cela peut représenter, sur un plan affectif, humain, c'est très difficile parce que les équipes, ils sont très soudés dans un esprit quasi familial. Donc sur le plan stratégique, moi je ne veux pas rentrer dans des considérations qui sont internes à l'entreprise. C'est une gestion qui était propre à l'entreprise. On sait qu'il y avait un endettement qui était très important, un parc de boutiques qui pouvait peut-être être sans doute rénové, Vieillissant, ou en oui. tout cas qui nécessitait des investissements à un moment donné. Mais nous sommes sur un marché qui est un marché milieu de gamme, qui représente à peu près 30% des ventes du marché textile habillement, et vous avez beaucoup de compétition avec des concurrents qui sont très actifs. Pierre Talamon, oui. 2600 employés sur le carreau. Le gouvernement a fait le choix de ne pas intervenir pour essayer de sauver Camaïeu. Ça vous a surpris? Ça vous a mis en colère? Écoutez, je pense que la proposition suite au redressement judiciaire n'était sans doute pas suffisant. Il y avait un accompagnement, je crois, de 80 millions d'euros qui étaient demandés. Il y en a eu 40 pour retarder une dette fiscale. Voilà, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, sur le marché du textile, il faut réagir aussi à temps. Et quand on a des Zara, des H&M, des Uniqlo qui sont face à vous et qui ont une force de frappe qui est beaucoup plus importante, ça devient difficile de résister, surtout après la pandémie, la crise sanitaire. Vous parliez en effet du milieu de gamme, hein, Pierre Talamon. D'autres enseignes de ce secteur, de ce segment, sont aussi en difficulté. Célio, Naf, San Marina, hein, qui a été placé en redressement judiciaire il y a quelques jours seulement. C'est difficile aujourd'hui d'exister entre les géants du secteur que vous venez de citer, ou peut-être entre l'offre premium d'un côté et le discount de l'autre? Mais vous savez, le marché de la... Déjà, il faut prendre en considération que le marché de la mode, sur un plan général, et ça c'est l'Institut français de la mode qui nous donne les chiffres avec qui la FNH travaille, est en recul. Vous avez déjà en juillet 2022 14% de recul par rapport à juillet 21, et sur les 7 premiers mois de l'année 2022, nous sommes qu'à une progression de 4,5%, sachant qu'en 2021, on avait déjà 2 mois de fermeture. Vous avez donc un contexte qui est morose. Ça n'est pas dû... Alors on met souvent ce problème sur le e-commerce, mais il faut savoir que si le e-commerce a progressé de 22% en 2021 par rapport à 2019, on perd 18% sur le e-commerce sur les 7 premiers mois de l'année. Donc voilà, ne pas tout mettre non plus, j'entends ça trop souvent, sur le dos du e-commerce. Vous avez aussi le contexte inflationniste et une situation internationale qui est extrêmement tendue. Il faut réinventer l'offre. Il faut que le secteur aussi du textile puisse trouver, en tout cas, sa capacité à se réinventer par rapport à la fast fashion. Alors se réinventer comment? Parce que vous parliez du e-commerce. Il y a quelques jours, ici même sur Europe 1, on parlait de l'explosion du marché de la seconde main. Ça doit faire du mal également à toutes ces enseignes. Non, je pense que ça marque une bienveillance entre les pratiques des détaillants multimarques. Je vous rappelle que la FNH, c'est le seul syndicat patronal qui représente les commerçants indépendants
du secteur de l'habillement, 30 000 boutiques. Et ce marché de seconde main, si vous voulez, ça va dans le sens d'une éco-responsabilité. Donc, ça va aussi dans le sens de, si vous voulez, cette trajectoire, en tout cas, de bienveillance et éco-responsable que le secteur textile doit se donner comme feuille de route. C'est-à-dire se réinventer, c'est aussi proposer une offre très différenciante, qualitative, au niveau créatif. Je vous rappelle qu'on vend des vêtements, donc c'est de la création. Oui. Au niveau de son originalité, de la particularité d'un produit, il faut s'inscrire aussi dans une temporalité qui soit cohérente, opposée à la fast fashion dont je viens de vous parler, qui voudrait proposer des articles en 3 jours et qui va en fait à l'opposé d'une consommation raisonnée et réfléchie. La durabilité, oui. Hein, la durabilité, en effet, c'est la direction que vous devez prendre, en effet, dans l'industrie de l'habillement, Pierre Talamon, oui. Oui, absolument. Il y a un signal il y a un signal bienveillant à envoyer aux consommateurs. C'est, si vous voulez, moins de production, mais c'est aussi moins de consommation, enfin moins de consumérisme pour une consommation plus qualitative. Merci bien, merci Pierre Talamon. Le gouvernement, en un mot, va lancer effectivement ce mois-ci des assises du textile, sous l'égide du ministère de l'écologie, fabricants et consommateurs, pour réfléchir à des vêtements plus durables et moins carbonés. Merci Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement.